Dans un pays où ça passait la guerre, nous avons besoin, vous voyez que l'Alliance d'amour peut nous unir les unes les autres. Si nous nous rencontrons dans le cœur de la mère et de Dieu, nous devenons des frères et sœurs. Je suis sœur Marie-Françoise Nimubona. J'habite ici à Gikungu où nous avons un centre de formation pour les branches féminines. Et proche ici, il y a le sanctuaire qui a été construit par les pères de Schoenstatt. Ici, notre centre s'appelle Centre Reine de la Confiance. Et j'ai toujours travaillé dans les branches de Schoenstatt, la branche de la jeunesse, et la branche des filles fonctionnaires, et la branche des filles adultes. Et aujourd'hui, je travaille avec les académiciennes. Alors ici, je dirais, c'est vraiment un centre qui offre beaucoup du côté spirituel pour les membres du mouvement. Les académiciennes arrivent ici régulièrement, une fois par mois, pour recevoir les instructions. Comme elles ont l'idéal d'être localistes, alors elles aimeraient apporter le Christ dans le milieu professionnel. Une fois par mois, elles reçoivent la formation, comme j'ai dit. Et toujours, elle commence par une sainte messe dans notre chapelle, ici à 8h30. Et après, elle suit les instructions ici dans la grande salle. Je dirais jusqu'à aujourd'hui, nous avons 6 groupes dans les différentes paroisses de la ville de Bujumbura. Et en tout, nous comptons 175 membres. Nous projetons dans l'avenir d'aller à l'intérieur du pays pour commencer cette branche dans d'autres diocèses. Parce qu'il y a beaucoup de filles qui terminent les études universitaires et elles ont besoin d'encadrement. Parce qu'à Schoenstatt, nous sommes à l'école, c'est une école de mari. Alors l'école ne peut pas se finir, on reste à l'école jusqu'à la fin de la vie. Aussi, j'aimerais aussi vous partager un autre apostolat que la famille m'a confié. C'est un apostolat qui est lié avec le social. C'était une idée qui est aussi venue dans le groupe des académiciennes, la famille édicaliste. Elles ont réfléchi de ne pas seulement faire des actes de prière, mais qu'elles pensent aussi qu'est-ce que nous pouvons faire pour les filles et les femmes qui n'ont pas de travail. Ces femmes ont réfléchi de faire d'offrir aux filles et aux femmes un métier, mais elles ne voyaient pas comment le faire. Et dans notre communauté, c'est coïncidé qu'on venait d'acheter un terrain derrière ces maisons. Et dans ce terrain, il y avait une petite maisonnette qui était construite par le propriétaire pour conserver les outils du jardin. Et alors, on a pensé, cette petite maisonnette, on ne peut pas le détruire. Peut-être ça peut servir quelque chose. C'est à nous de réfléchir avec les femmes qui ont des capacités, de réfléchir à un projet, comment monter un projet de couture. Et les femmes étaient d'accord, elles ont monté le projet et se sont engagées. Nous avons lancé un communiqué et nous avons reçu des femmes qui se sont venues inscrites. Au début, c'était beaucoup, qu'on n'avait pas assez de place. Nous avons dit,
dire nous allons accueillir d'abord 20 femmes et filles, et pour le prochain groupe, nous accueillons encore le reste. Je m'appelle Kavabouhaï Tungé Juliette. Je suis membre de la famille du Calice. J'aime beaucoup cette famille du Calice parce qu'elle m'a beaucoup appris, encadrée par Sœur Françoise. Quand elle donne ses enseignements, en tout cas, on a chaque jour du nouveau à gagner. On gagne chaque fois. Alors, à un moment donné, on s'est dit, mais oui, nous avons des enseignements, nous parlons du spirituel, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement pour ces jeunes filles qui sont là sans rien faire, pour ces jeunes mamans qui n'ont pas de travail, et comment s'occuper? Et alors, ils ont aimé. Et depuis que nous avons commencé, nous sommes au 8e groupe qui viennent apprendre. Je m'appelle Sakoussiela Roxane. Je viens de terminer l'humanité. Je viens d'avoir mon diplôme. Alors moi, je suis venue apprendre la couture en grande partie parce que je ne voulais pas passer beaucoup de temps à la maison à ne rien faire. Alors je voudrais m'occuper. J'ai choisi la couture parce que c'est un métier que j'ai toujours voulu apprendre. J'ai toujours voulu apprendre ça. J'ai toujours voulu habiller des gens. Surtout, mon rêve, c'est de devenir un styliste international. Aussi, c'est un métier qui n'est pas respecté à sa juste valeur parce que beaucoup de gens, quand on dit que vous êtes un couturier, on ne vous respecte pas parce que c'est comme un métier très banal, alors que ce n'est pas un métier banal. Confectionner des vêtements, c'est quelque chose que je trouve qui est très magnifique. Habiller des gens, c'est mon rêve, quoi. J'adore ça. En gros, le centre, je le remercie infiniment, la communauté des Sœurs Schoenstatt, d'avoir eu cette brillante idée, parce que non seulement ça ne m'aide pas moi, mais ça va aussi aider aux jeunes femmes et filles burundaises d'avoir une stabilité financière, parce que beaucoup de femmes ici au Burundi dépendent beaucoup de leur mari, alors qu'avoir quelque chose d'indépendance économique chez eux, ça pourrait leur aider. Ça pourrait leur aider. Les cours se font toujours de 8h à midi, de lundi à vendredi, et 6 mois. Et vraiment, nous exigeons qu'elles soient régulières. Et nous voyons qu'il y a toujours un bon fruit. Après les 6 mois, quand elles reçoivent le certificat, elles sont habillées avec l'habit qu'elles ont cousu elles-mêmes. Chacune cherche le modèle qu'elle veut et elle peut arriver à le coudre. Et vraiment, aujourd'hui, nous arrivons au 8e promotion. Et nous avons de bons témoignages pour ceux qui ont terminé. Aujourd'hui, elles se sont arrangées de trouver la machine, de le déposer quelque part et elles gagnent quelque chose pour les familles, pour les enfants, qu'elles ne commandent pas à gauche, à droite, donnez-moi de l'argent, mais qu'elles arrivent à faire quelque chose parce qu'elles sont intelligentes. Elles ont des bras qui sont en bonne santé, des pieds qui sont en bonne santé. Elles ont étudié. Nous avons des filles qui ont terminé l'université. Nous avons ceux qui ont terminé d'autres écoles. Mais vraiment, nous sommes très contentes. C'est aussi une bonne œuvre de la Vierge Marie ici à l'ombre du sanctuaire. Schoenstatt a quelque chose de très, très important à donner pour notre pays. C'est l'alliance d'amour. Cette alliance nous unit les unes des autres. Dans un pays où ça a passé la guerre, nous avons besoin, vous voyez que l'alliance d'amour peut nous unir les unes les autres. Si nous nous rencontrons dans le cœur de la mère et de Dieu, nous devenons des frères et sœurs. Nous pouvons nous accepter mutuellement tels que nous sommes. Nous pouvons aussi nous aider.